Victoire de Langenthal au final en transpirant quelque peu contre Winterthur sur le score de 4-3, toujours en compagnie de Dan Weiskopf et de Jérôme Bonnet pour cet après-match. Messieurs, on va tout de suite se plonger dans le fil de la rencontre. Tout ça pour vous dire que finalement, le meilleur départ, Dan Weiskopf, a été à mettre à l'actif de Langenthal qui a rapidement pris les devants, enfin rapidement. 24e minute de jeu, il a fallu attendre un tiers quand même pour que ça se décante et ensuite le 2-0 a suivi. Ça a mis Dan Langenthal dans les meilleures dispositions devant son public. C'est sûr, ils jouent à la maison, ça a eu de faire le jeu, de prendre leurs responsabilités, essayer de marquer le plus vite possible. Ils ont marqué le premier goal, mais ils ont quand même été mis en difficulté assez souvent ce soir. Voilà. Jusqu'à 2-0, on va dire que tout allait bien. Jérôme Bonnet pour Langenthal. Après, ça c'est un petit peu compliqué. La faute à qui finalement ? On peut mettre la faute sur Langenthal quand même. En général, c'est l'équipe qui reçoit les goals qui est un petit peu responsable. 2-0, c'est un score qu'il faut tenir, voire augmenter en général. Et là, ils ont laissé vraiment Winterthur revenir complètement dans le match. On revoit le 2-2, le joli but de Ramon Diem du back-end. Surtout qu'on venait de s'affronter ce week-end. Dan Weiskopf, que Langenthal était allé gagner à Winterthur 5-2, à 2-0, on se dit, finalement, on passe une soirée plutôt facile, on ne force pas trop, et puis les 3 points c'est pour nous. Finalement, Winterthur a bien contredit les plans, les attentions de Langenthal ce soir. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit aussi en début de soirée. C'est des équipes qui sont difficiles à jouer, ils lâchent rien jusqu'au bout, ils sont des fois moins structurés. Et puis, il faut être attentif pendant 60 minutes parce que même à 2-0 ou 3-0, eux, ils se battent pour une place, comme on disait avant, dans une 8e place. Donc, même s'ils repartent de là avec 1 ou 2 points, c'est toujours bon à prendre pour eux. Puis, il faut être attentif jusqu'au bout. Mais ce qui a fait la force de Langenthal ce soir, c'est qu'ils ont toujours mené au score. D'ailleurs, après le 2-2, ils vont reprendre les commandes. Jérôme Bonnet avec le but de Mark Kempf, un but important à ce moment du match. Un but important et on peut voir sur la vidéo là que c'est supposé être un 3 contre 3 et il y a vraiment un joueur de Winterthur qui se laisse complètement appâter sur le porteur du puck et il laisse Kempf complètement seul dans le slot. Et Kempf, pour son retour, ça a dû lui faire du bien. Ouais, on en parlera peut-être un petit peu plus tard de Mark Kempf. En attendant, c'était déjà le 3-3 de Lazarev. Là aussi, Dan Weiskopf, la défense, elle est où? C'est bizarre, on le voit, le joueur Lazarev, il est dans le slot, au milieu de 3 d'abord, ensuite 4 joueurs de Langenthal, et puis il arrive à mettre le puck au fond. Mais finalement, le but de la victoire est inscrit à un peu moins de 7 minutes du terme. Dario Koumer inscrit le but qui va donner les 3 points aux siens. On allait voir ce but à la vidéo. Jérôme Bonnet pour ce contact avec le gardien. Finalement, les arbitres sont restés sur le but validé en faveur du club bernois. Ils sont allés voir et on peut leur faire confiance. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à redire sur le contact devant le goal. C'est plus aux défenseurs de venir bloquer ce shoot et pas le laisser aller jusqu'au goal. Malheureusement, ils le laissent aller et c'est goal. C'est goal, c'est 4-3. Il y a encore eu une séquence chaude en fin de rencontre pour le 4-4 qui n'est pas passé loin, Dan Weiskopf, mais il a quand même manqué un petit quelque chose à Winterthur pour pouvoir prétendre peut-être à mieux de son déplacement au showrun. Ouais, il a manqué en tout cas un but, hein, c'est le cas de le dire. Et puis après, si on regarde les 2 équipes, on voit quand même une certaine différence dans le contingent. Puis je pense que sur la durée du match, Langenthal a pu s'en sortir quand même ce soir. Alors, victoire de Langenthal, mais quel joueur finalement nous a le plus marqué? Là, on va vous le faire découvrir avec bien sûr le choix qui s'est porté sur un joueur de l'équipe gagnante. C'est, si on se tourne dans notre magnifique mur, Mark Kempf, le joueur prêté par le CP Berne, Jérôme Bonnet, ce soir, qui vous a notamment particulièrement tapé dans l'œil. Écoute, taper dans l'œil, je pense que c'était de loin pas un très gros match de Langenthal. Cela dit, lui, il revient de blessure. C'est pas sa vraie équipe. Ce qui veut dire que tu n'es pas nécessairement dans les gros rôles directement en arrivant. Tu dois intégrer un groupe déjà existant. Et le fait de marquer un goal sur le premier match de son retour après blessure, là, c'est
C'est joli. C'est joli, et c'était un but, celui du 3-2, mais bon, après il débarque pas n'importe où non plus. Dan Weiskopf, il a longtemps joué à Langenthal, il connaît la maison. Alors oui, l'équipe a peut-être un petit peu changé parce qu'il a joué les 2 dernières saisons avec Berne, mais en même temps, ça lui facilite aussi peut-être sa réinsertion après sa blessure. Non, c'est sûr, il n'était pas complètement dépaysé. Il a joué nombreuses saisons à Langenthal avant de poursuivre sa carrière à Berne. Et puis, je pense que ça va lui faire plus grand bien de pouvoir reprendre le rythme dans cette équipe qu'il connaît avant de pouvoir repartir dans son équipe à Berne. Voilà ce qu'on pouvait dire du match de ce soir entre Langenthal et Winterthur. Il ne nous reste plus qu'à récapituler les résultats de cette 12e journée de Swiss League avec les résultats suivants. La défaite sur le plus petit des scores de Chaux-de-Fonds à domicile face à Turgovie. Le succès aussi difficile de Cloton après les prolongations de la Zug Academy. Ajoie a longtemps fait un festival contre Holten hier soir. Petit clin d'œil à Dan Weiskopf avant un score fleuve 7-4. Viège 6-2 s'est imposé contre les Ticino Rockets. Défaite, on vous l'a dit, de Sierre de justesse contre les Getseka Lions. Et succès sur le même score de Langenthal ce soir face à Winterthur. Du coup, au classement, on ne touche pas au podium. Si, on touche au podium puisque Turgovie laisse sa place et c'est Langenthal qui monte 2e à égalité avec Cloton à la chasse du HC Ajoie. Chaux-de-Fonds toujours 6e. Sierre sous la barre avec déjà quand même la bagatelle de 8 points à combler sur les Getseka Lions. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je voulais bien sûr remercier grandement mes invités de ce soir, Jérôme Bonnet, Dan Weiskopf. Grand plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien. On voulait aussi faire un petit clin d'œil à notre productrice Mélissa Varlet qui était absente aujourd'hui. Merci aussi à la régie. On tient encore à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Grand rendez-vous pour MySports, le derby de l'Arc jurassien. À Joie-Chaux-de-Fonds, on sera en direct du Voibeux. Pour ça, on a hâte de vous y retrouver. Mais d'ici là, portez-vous bien. Passez surtout une très bonne suite de semaine. Et le hockey revient vendredi avec la National League.